Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens et... Bonjour à tous, bienvenue dans ce Let's Pray matinal. Donc ce rendez-vous maintenant que l'on a régulièrement dans la semaine de 30 minutes, 10, 10, 10, 10 minutes de louange, 10 minutes de partage de la parole de Dieu et 10 minutes de prière. Je vous propose de commencer par ce moment de louange avec un premier chant qui est plutôt un chant de proclamation pour se réveiller, pour rentrer dans cette journée que l'Éternel a faite, pour toi comme pour moi. Et j'espère que ce chant vous accompagnera sur tout le long de votre journée comme un refrain qui vous encourage dans la journée. Et puis ensuite un deuxième chant qui sera plutôt un chant de louange, un peu plus calme, où je vous propose de simplement fermer les yeux, écouter les paroles, écouter ce que Dieu a fait pour nous, ce Dieu créateur. Une bonne introduction pour notre moment de partage de la parole de Dieu, qui va porter sur l'attention et l'intention de Dieu pour toi et pour moi. À tout de suite. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, m'élève
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge,
La Bible nous parle de l'amour de Jésus comme un berger qui est capable de laisser les 99 brebis qui sont en sécurité pour aller chercher celle qui est en danger. Alors justement, j'aimerais parler avec vous et partager avec vous ces deux questions. Quelle est l'attention de Dieu pour moi, pour toi, pour l'humanité? Et quelles sont ses intentions? L'attention et ses intentions. Est-ce que, comme certains le laissent penser, Dieu aurait créé l'univers, la terre, la vie, l'homme, la femme, l'humanité, et puis ce serait d'un coup désintéressé, ou en tout cas serait parti sur d'autres projets ou d'autres choses, et laisserait à son sort l'être humain et sa création à son propre sort. La Bible, la parole de Dieu, nous donne une position assez claire de l'attention de Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Donc le premier point, donc l'attention de Dieu, on voit dès le commencement quelle est l'attention que Dieu porte à sa création. Au commencement, nous dit la parole, Dieu créa. On voit dès la Genèse un déploiement de créativité de la part de Dieu. Un ordre dans la création, comme un effort de réflexion, un projet mûrement pensé, réfléchi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été nourri pour créer pour lancer la création. Et on voit cette réflexion qui est mise en place pour que les choses se mettent en œuvre de façon ordonnée, et tout cela pour une finalité qui est accueillir l'homme créé par Dieu, et l'homme créé à l'image de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Donc la création est faite et destinée pour l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il nous est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dans Romains au chapitre 1, verset 20, il nous est dit en effet « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il y a un déploiement d'énergie au sens propre du terme, un Big Bang selon la théorie actuellement la plus répandue, une explosion de puissance et d'énergie cosmique pour créer la Terre et accueillir l'être humain. Et plusieurs millions d'années plus tard, pour t'accueillir, toi et moi. Il y a donc, dès la Genèse, dès la création, une attention claire de la part de Dieu. On peut aussi discerner l'attention de Dieu pour toi et moi au travers d'un autre acte fondateur pour notre foi chrétienne, un acte qui s'est déroulé il y a maintenant plus de 2000 ans, un acte qui a marqué l'histoire de l'humanité, un acte dont les années qui fait que les années se décomptent à partir de ce moment-là, parce qu'il y a un avant Jésus-Christ et il y a un après Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, nous révèle l'attention que Dieu a portée et porte encore à sa création, à l'humanité, l'attention qu'il a portée pour toi et l'attention qu'il a portée pour moi. Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » On comprend bien ici l'attention, l'amour que Dieu porte à l'homme, à sa création, à sa créature, qu'il a créée à son image. L'attention qu'il te porte, l'attention qu'il me porte, au point de livrer la vie de son Fils unique, de Jésus-Christ. Est-ce que cette attention, elle a été manifestée dans une période donnée, et voilà, tant mieux pour ceux qui ont bénéficié de cette grâce, qui ont vécu l'avènement de Jésus-Christ sur la terre? Non, la parole de Dieu nous donne aussi une indication sur la durée de cette attention divine. Une attention qui est éternelle. Ce n'est pas une attention qui est épuisée. Dieu ne s'est pas fatigué ou ne se fatigue pas de toi ou de moi. Jésus, avant de partir, ressuscité près du Père, fait cette promesse aux disciples dans Luc chapitre 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 14, verset 16,
Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc on peut considérer donc sans aucun doute que l'attention de Dieu pour toi, pour moi, a une durée éternelle. Et donc pour toute l'humanité, cette attention, elle est bonne, c'est ce que nous dit la Genèse, elle est minutieusement préparée, c'est ce qu'on a vu au niveau de la création. C'est une attention d'amour qui va jusqu'à le sacrifice de Jésus-Christ pour notre salut. Et c'est une attention durable, éternelle. Alors qu'est-ce que veut dire clairement attention pour bien clarifier le sujet? Attention, c'est dans le sens où on en parle maintenant, c'est un égard, c'est le fait d'apporter un soin prévenant, d'apporter de la sollicitude, de la délicatesse, de la gentillesse, de la prévenance, de la considération. C'est ce que veut dire le mot attention. Donc quand on parle d'attention d'amour, d'attention bienveillante, c'est presque un pléonasme. L'attention est vraiment, par définition, un acte positif, un acte bienveillant, un projet bienveillant. Donc ça, c'est pour l'attention de Dieu. Maintenant, l'intention de Dieu, les intentions de Dieu. Avec une telle attention, quelle peut être l'intention de Dieu pour nous, à votre avis? Si l'attention est déjà, par définition, quelque chose de très positif, alors on peut considérer que son intention, c'est une intention qui soit tout aussi bienveillante. Peut-on imaginer qu'une quelconque intention malveillante de la part de Dieu, une intention, j'allais dire presque sadique au point de nous mener continuellement et régulièrement dans des épreuves, dans une vie compliquée, difficile, parsemée de douleurs, de pleurs, de tristesse, de souffrances. C'est vrai, comme le pasteur Sosten nous le disait, nous le rappelait mardi, oui, il y aura des épreuves dans la marche chrétienne. La vie, elle n'est pas toute rose. Il y a des épreuves dans notre marche chrétienne, mais ce que rappelait le pasteur Sosten, c'est que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13. J'aimerais pour ma part insister ce matin, dans ce moment de partage, que les intentions de Dieu, pour toi comme pour moi, sont des intentions de salut, sont des intentions de croissance, des intentions d'épanouissement personnel, individuel, d'épanouissement familial, des intentions de joie, de paix, d'assurance. La définition d'intention, ça peut être défini comme le souhait ou la résolution prise par quelqu'un, par une personne, d'agir et d'atteindre un ou plusieurs objectifs à l'avance. Les synonymes d'intention, c'est un but, c'est un dessein, un objectif, une décision, un projet. La parole de Dieu nous indique que notre Dieu a formé pour nous des projets. Et ce ne sont pas des projets de malheur. La Bible nous parle de projets de paix. Le passage d'Ésaïe qu'on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 53 nous dit également au verset 4 « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Au verset 5, il est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc on voit que l'attention de Dieu, elle est manifeste, elle est claire dans la parole de Dieu, elle est durable pour l'éternité, et ses intentions sont bonnes, ses intentions sont positives, ses intentions sont des intentions d'épanouissement comme on a pu le voir ensemble. Alors, pourquoi rappeler peut-être ces choses qui nous semblent évidentes? Juste parce que peut-être que les circonstances actuelles peuvent parfois nous troubler ou nous déstabiliser, et on peut être à se dire mais pourquoi le malheur m'atteint et pourquoi il m'atteint peut-être de façon récurrente ou régulière. La Bible nous rappelle que oui, le malheur atteint le juste et atteint souvent le juste, mais elle nous dit aussi ceci, l'Éternel l'en délivre toujours. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre maintenant un temps dans la présence de Dieu
on a eu ce moment de partage de la parole de Dieu et maintenant qu'on puisse prendre ce temps de prière pour nous rappeler que Dieu a de l'attention pour nous, qu'il a fait toutes choses, il a déployé une énergie incroyable, il a déployé une énergie qui est encore en mouvement, puisqu'il nous a dit que l'univers est en expansion, cette énergie pour accueillir sa création, accueillir l'être humain, t'accueillir toi comme m'accueillir moi. Et que dans cette attention, il a des intentions positives pour toi, il a des intentions, des projets de paix, il a des intentions de bonheur, de joie, d'épanouissement, oui, d'épanouissement spirituel, même d'épanouissement matériel, d'épanouissement social, d'épanouissement professionnel. Il a des intentions bonnes pour ta vie. Alors prenons un temps pour prier déjà sur ce que nous venons d'entendre, de partager ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole, elle est chère, elle est bonne pour notre cœur. Ta parole, c'est cette lumière qui éclaire notre sentier. Ta parole, elle est comme ce marteau qui brise le roc de notre incrédulité. Ta parole vient inscrire dans nos cœurs, Seigneur, la réalité de ta réalité, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, non pas être déstabilisés ou peut-être renversés dans nos fondements, Seigneur, par le malheur qui peut éventuellement nous atteindre, par les difficultés qui peuvent se présenter à nous, Seigneur, mais nous voulons nous rappeler que, Seigneur, toi, tu avais prévu une attention toute particulière pour nous. Tu as pris, Seigneur, un soin particulier pour nous accueillir sur cette terre. Même si notre naissance, elle est humainement pas voulue, même si dès notre tendre enfance, on a pu vivre peut-être des situations très compliquées, mais Seigneur, rien ne t'a échappé, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un être qui arrive sur la terre sans que toi, tu l'aies voulu. Seigneur, merci aussi, parce qu'on se rappelle que tes intentions pour ma vie, tes intentions pour ton Église, tes intentions pour l'humanité sont des intentions, Seigneur, des intentions positives, des intentions bonnes, des intentions de paix, des intentions, Seigneur, d'amour pour nous. Et une des preuves, Seigneur, c'est que toi, tu n'as pas hésité, Jésus, à te livrer toi-même sur la croix pour le sacrifice et pour le pardon de nos péchés, Seigneur, pour expier nos fautes et que nous puissions avoir cette relation directe auprès du Père. Seigneur, nous voulons vraiment que ces paroles résonnent dans nos cœurs, qu'elles soient là comme imprimées dans nos cœurs, et que rien ni personne ne puisse venir extraire, Seigneur, ces paroles de notre cœur, de notre vie, Seigneur, parce que c'est une attention positive et des intentions positives que tu as envers nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment que nous accrocher à ces promesses, Seigneur. Et toi-même, tu nous as dit, Jésus, avant de partir, tu as dit à tes disciples, Seigneur, que tu partais auprès du Père et que tu nous enverrais un autre consolateur qui sera avec nous pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Et donc ton intention, elle est bonne et elle est durable dans le temps. Elle n'est pas juste pour une séquence de notre vie, pour une saison de notre vie, mais elle est durable dans le temps. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour incommensurable, pour ton amour incalculable, pour cet amour insoupçonné pour nous, cet amour qui est sans attente en retour, sans condition. Seigneur, la moindre des choses que je puisse faire maintenant, c'est vraiment compter sur toi et m'appuyer sur toi et croire dans cet amour que tu as déployé pour ma vie. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais maintenant que l'on puisse prendre un temps également pour prier pour nos frères et sœurs dans l'Église, peut-être pour certains qui ont été durement touchés pendant cette période de crise sanitaire que nous vivons. Peut-être aussi prier pour l'Église, aussi pour toute cette énergie qui a été déployée pour faire en sorte que l'Église, au-delà des murs, reste vivante, reste connectée, reste agissante, reste comme un témoignage de vie, un témoignage d'amour pour nos contemporains, pour les institutions de la ville d'Argenteuil et d'autres. Alors prions ensemble pour l'Église, pour tout un chacun, pour la solidarité qui s'est mise en place entre nous, pour le respect, l'amour des uns pour les autres, comme je disais, qui a été manifesté. Merci pour tous ceux qui ont mis en œuvre tout un tas de technologies pour qu'on puisse
aujourd'hui et plein d'autres fois dans la semaine, et le dimanche se retrouver sur nos écrans, à la télé, autour d'un partage de la parole de Dieu, autour de l'enseignement, de l'édification. Également, merci pour l'Église, pour ces efforts déployés de solidarité, pour aider ceux qui sont le plus dans le besoin, pour aider ceux qui sont aussi dans les soins. Cette opération qui a été menée pour ces masques qui ont été livrés dans ces institutions sanitaires, que l'on puisse être reconnaissant à Dieu pour tout cela et pour toute cette mobilisation qu'il y a eu. Merci Seigneur. Merci pour l'amour que tu as déposé en nous. C'est vrai que Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi tu nous as aimés et tu as déposé en nous, Seigneur, ces qualités, ces principes, cette moralité dans nos cœurs pour laquelle on s'inspire de ta parole. Merci pour ces dons et ces talents que tu as déposés en chacun de nous, Seigneur, et merci pour tous mes frères et sœurs qui ont mis à disposition leur temps, qui ont mis à disposition justement ces talents, ces compétences, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, dans l'Église en action à Argenteuil. Merci pour toutes ces initiatives qui ont été prises. Merci pour la solidarité autour de Mylène qui ont continué à être là, présents pour soutenir ceux qui étaient les plus touchés, ceux qui sont les plus défavorisés, Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses toucher notre générosité, Seigneur, que nous puissions déployer notre générosité, Seigneur, qu'elle soit également en action et qu'elle ne soit pas confinée, Seigneur, comme le disait le pasteur Sosten, mais que nous puissions être en mouvement, toujours être en mouvement et apporter et transmettre la vie, l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs qui se sont consacrés, Seigneur, pour faire en sorte que la vie d'Église continue, pour que cette communion, Seigneur, même au travers des moyens digitaux, continue et que nous puissions rester en contact les uns avec les autres et continuer à déployer la communion et l'amour fraternel autour de nous. Seigneur, merci de préserver, de veiller sur ton Église, de veiller sur l'Église d'Argenteuil. Merci de veiller également sur les différents responsables, Seigneur, qui, pour certains, sont très sollicités, pour d'autres un petit peu moins, Seigneur Jésus, mais que tous nous puissions rester concernés, rester mobilisés, rester engagés pour ton service, pour ton œuvre, pour que nous puissions, Seigneur, manifester l'amour les uns pour les autres. Et ta parole nous dit que c'est à cela, Seigneur, que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta fidélité pour l'Église d'Argenteuil. Merci pour la fidélité de mes frères et sœurs dans les finances également, Seigneur Jésus, pour permettre à l'Église de continuer à avancer dans ses projets, à avancer, Seigneur, dans les œuvres, dans la mission, la vision que tu as donnée à l'Église à Argenteuil, l'Église en action. Seigneur, que tu puisses bénir mes frères et sœurs, les garder, les préserver, que tu déploies un filet de protection sur ton Église, sur mes frères et sœurs, Seigneur, et qu'ils puissent être des instruments de bénédiction, Seigneur, autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose également de prier tout particulièrement pour notre ville, la ville d'Argenteuil, là où est installée l'Église, pour notre région, la région Île-de-France, qui est durement touchée, la région qui est dans la zone rouge de cette cartographie du déconfinement, pour notre pays également, et de prier également pour nos dirigeants, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour l'Assemblée nationale, le Sénat, que toutes ces personnes-là qui ont à prendre des décisions, parfois avec de lourdes conséquences, puissent être inspirés et qu'ils puissent avoir autour d'eux, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais Dieu le sait lui-même, que nous puissions prier pour qu'ils puissent être touchés par la parole de Dieu, qu'ils puissent être influencés également par des chrétiens, pour qu'ils puissent prendre des décisions qui soient pertinentes et convenables pour notre pays. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie également pour avoir préservé majoritairement dans les grandes proportions notre pays de France. Seigneur, je veux te prier tout particulièrement pour la ville d'Argenteuil,
pour la région parisienne, pour le Val d'Oise, le département, Seigneur Jésus. C'est vrai que nous sommes encore sous tension par rapport aux moyens médicaux, sous tension par rapport à ce virus qui continue à circuler, Seigneur, encore malgré le déconfinement. Seigneur, nous te prions de nous préserver, de nous garder, de faire en sorte que les uns et les autres puissent être suffisamment sérieux, Seigneur, et être bienveillants pour stopper, Seigneur, la propagation de ce virus. Et nous te prions également pour les autorités de la ville d'Argenteuil, les autorités de la région, les autorités de notre pays, pour le président de la République, pour le Premier ministre, Seigneur, pour l'Assemblée nationale qui est censée donner des directives, des lois, pour le Sénat, Seigneur, pour tous ces hommes politiques qui nous gouvernent, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas avoir un regard tout le temps critique sur eux, bien que parfois on découvre des situations qui ne soient pas très correctes, et qui soient même parfois malhonnêtes, mais Seigneur, nous voulons prier pour que globalement, Seigneur, tu puisses apporter un esprit de vérité, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, Seigneur, sur nos dirigeants, sur nos gouvernants, Seigneur, pour qu'ils puissent diriger ce pays de façon pertinente, de façon sage, de façon intelligente, pour préserver la santé des uns des autres, pour préserver l'unité du pays, pour préserver, Seigneur, la prospérité de ce pays également, mon Dieu, que vraiment tu puisses conduire et faire en sorte que ces gens puissent être d'une manière ou d'une autre interpellés, touchés par ta parole, par être influencés, être interpellés par un chrétien, une chrétienne, Seigneur, qui insuffle, Seigneur, des idées qui viennent de toi, qui viennent de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Nous croyons, mon Dieu, que tu comptes sur nous, tu comptes sur tes enfants, Seigneur, pour aussi prendre leur part dans ces actions sociales, dans ces actions politiques, dans ces actions de la vie citoyenne, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que tu puisses également susciter des ouvriers, susciter des talents, des compétences, Seigneur, dans ce domaine, pour que dans la représentation nationale, Seigneur, il y ait également des hommes, des femmes de Dieu qui poussent des idées conformes à ta parole, conformes à ta morale, Seigneur Jésus, pour préserver, Seigneur, cette nation, préserver ce pays, Seigneur, et faire en sorte que les âmes soient sauvées, touchées, interpellées par ta parole. Seigneur, merci pour ce temps que tu as partagé avec nous. Merci pour ta présence, pour la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie maintenant de bénir chacun de mes frères et sœurs qui étaient présents là dans ce moment, dans ce Let's Pray ce matin, et que tu puisses les bénir, tu puisses bénir leur journée et les accompagner, Seigneur, tout au long de cette journée, qu'ils puissent être des instruments entre tes mains de bénédiction pour leur entourage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partez avec ce chant de proclamation que nous avons entendu, ce chant écho, que ce chant puisse vous accompagner sur cette journée, que l'Éternel t'environne, qu'il t'élève plus haut et que résonne dans ton âme cet écho, cet amour de Dieu dans ton cœur. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.